tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à quelques semaines des élections législatives au Bénin dans les états-majors. On attend toujours le positionnement sur les listes, un peu de panique quand même. Nous en parlerons dans un instant dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le quitus fiscal dans le système électoral. Nous avons les apparitions publiques de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Nous avons à la une des journaux l'exécution du projet asphaltage dans la ville de Cotonou. Et pour finir, nous avons les différentes activités sportives du week-end. Le bulletin matinal d'information. Bonjour Alifat Boukari. Bonjour Nadège, bonjour à vous amis internautes. On parlera de la foire chinoise qui a été ouverte ce samedi et de la fête de la Saint-Valentin qui s'annonce très bien à Cotonou. Les Buffs FC en sport du Borgo confortent leur première place au classement en enlevant le derby du Septentrion face aux Panthères de Djougou. Pendant ce temps, ESAE FC respire un tout petit peu grâce à sa victoire sur Avranco Omnisport. 1-0, un but que nous a rapporté Larios Adjaboueno. Vous aurez l'occasion de voir les images sur Free Matin, quelques informations pêle-mêle, le prénom du jour, trucs et astuces, et puis l'horoscope avec Ruth Sodeji à suivre sur Free Matin. Bonjour, bienvenue. Voici la ligne des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette le quitus fiscal dans le système électoral vers une discipline fiscale au sein des politiciens. Les détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec L'Informateur, lutte contre la pauvreté, avalanche de mesures sociales de la part du gouvernement, des précisions aux pages 4 et 3 de la parution du jour de L'Informateur. À lire dans les colonnes du journal, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Sakété libre et indépendant titre ce matin à la une. Activité politique dans la 21e circonscription électorale, Alexis Oneyugou, résolument engagé avec le Parti du Renouveau démocratique PRD. Nous restons avec Sakété libre et indépendant, Moti Yoloko DEI 3e édition. Gilbert Eriomi et les siens ont mobilisé les 11 villages de Yoko. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nouvelle expression, exonération des entreprises agricoles d'impôts. Talon réitère son ambition pour l'agriculture. Nous restons avec une nouvelle expression qui nous informe du décès de l'épouse de l'ancien Premier ministre, Lionel Zinsou, le Béninois libéré. Adoption de talent et de la rupture à Abomey-Calavi, Bada, le tueur lent de l'opposition. Des détails aux pages 3 et 4 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons avec Le Béninois libéré. Séance de restitution des travaux du bloc républicain aux militants de Cotonou. Les BP de la 15e et 16e présentés. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Le matinal, prêt du FIDA pour la compétitivité des produits agricoles, 60 milliards de francs CFA, 51 000 ménages quittent la précarité. Les détails à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Collecte, traitement et valorisation des déchets du Grand Nokoué, 3 000 emplois pour rendre Saint-Ville propre. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Le Soleil Bénin Info en manchette, révolution du secteur de l'agriculture sous la rupture, Talon passe à l'offensive. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Lutte contre la fraude douanière, Bénin Contrôle ne ferme pas les yeux, constate Le Soleil Bénin Info. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Fraternité, compétitivité des produits des exploitants agricoles. Le Bénin bénéficie de 60 milliards du FIDA. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours avec Fraternité, plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, 6 points inscrits à l'ordre du jour. Les députés appelés à se prononcer sur les OGM. Nous passons à le meilleur, lancement des travaux de la construction de l'axe Lokossa Devers Plahou et frontière du Togo. D'après ce sous-décerne un satisfait au président Patrice Talon. Enfin, le rêve devient une réalité infinie. Merci au président Patrice Talon, dit-il. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Meilleur. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Politique fiscale sous la rupture, zéro impôt pour les entreprises agricoles. Talon reste collé à la vision de son programme d'action du gouvernement. Note Le Potentiel, des détails à la page 3 de sa parution du jour.
Nous restons avec le potentiel sabotage sur les installations avec le quoi la SBE prévient les auteurs des sanctions seront infligées. Nous passons au quotidien Diakpata déterminé à impacter le social des Béninois. Talon négocie un appui de 60 milliards de francs CFA du FIDA, des milliers de ménages ruraux à sauver. Nous passons à l'autre vision. Foire du Nouvel An chinois au Bénin, la gastronomie chinoise et béninoise célébrée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous passons à le télégramme qui titre ce matin en manchette coup de tonnerre au ministère de l'Intérieur. Les dossiers des partis progressistes et républicains rejetés. Les raisons sont à découvrir à la page 8 de la parution du jour du Canard. Toujours avec le télégramme après le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en ce qui concerne le dossier ICC Service. Liste complète des spoliés à payer à la page 2 de la parution du jour du télégramme qui vous propose également les non-dits du verdict. La Nation en manchette, lancement du projet de gestion des déchets, l'acte 1 d'un grand Nokoué modernisé à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Relèvement des couches vulnérables, remis à loi d'un ministre de l'économie et des finances, lève encore un important financement. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de la Nation. Nous restons avec la Nation qui titre suite à son congrès extraordinaire, le Parti communiste du Bénin PCB se conforme à la charte des partis politiques, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Matin libre, législative d'avril 2019, opposition, comment Azanaï a été isolé. Il continue toujours d'appeler à l'union entre l'Union sociale libérale et Restaurer l'espoir, qui dit la vérité, s'interroge. Matin libre, ce matin, nous passons au quotidien. Les nouvelles du jour pour finir ce matin. Passation de service à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'ex-Flash à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Placide Clédio, désormais aux commandes. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. À nouveau, bonjour. La foire chinoise a été ouverte le samedi 9 février 2019 dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Organisé respectivement par l'ambassade de Chine, le Centre culturel chinois ainsi que l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi, cette foire entre dans le cadre des manifestations marquant la 10e édition du Nouvel An chinois au Bénin. L'objectif visé est de favoriser le brassage culturel entre la Chine et le Bénin. Le ministère de l'Intérieur a rejeté au cours de la semaine dernière le dossier des partis républicains et de l'Union progressiste. Les deux blocs soutenant les actions du président Patrice Talon se sont vus refuser le certificat qui atteste leur existence officielle par le ministère de l'Intérieur. Le défaut de nom et d'attestation de résidence non conforme sont les motifs du rejet du dossier des républicains et des progressistes. À quelques jours de la fête de la Saint-Valentin, le 14 février, le jour où les amoureux mettent en exergue leur talent de séduction, les dispositions sont déjà prises à Cotonou pour rendre la fête plus agréable. Un tour au centre de promotion de l'artisanat et l'on se rend compte des préparatifs aboutissant à une spéciale fête de l'amour. Reportage signé Belvide Adoimbo. Nous savons que le mois de février a longtemps été célébré comme un mois de romance. Marqué par leurs couleurs rouges et blanches, la fête de Saint-Valentin s'annonce de plus belle sous les étalages du centre de promotion de l'artisanat où jeunes et personnes âgées donnent leur impression par rapport à cette fête. La fête de Saint-Valentin, c'est une fête au cours de laquelle les amoureux se fêtent leur amour. Selon moi, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureuses. Donc, ce jour-là, les amoureux peuvent se déclarer leur amour. Tout le monde le dit, c'est la fête des amoureux. Que c'est la fête des amoureux, bon, pour moi, ce n'est pas la fête de la dépravation. Et il faut cultiver l'amour comme on le cultive tous les jours, en famille, comme dans la société. La Saint-Valentin, c'est une fête des amoureuses pour la plupart, mais c'est aussi une fête de partage. La fête de la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. C'est un jour où les couples font des sorties, échangent, font des bilans. Pour quelques heures,
une journée ou même plus, la Saint-Valentin est l'occasion de s'accorder un moment privilégié en tête à tête. Elle n'est pas seulement une fête pour les jeunes amoureux, mais aussi celui des personnes avec une longue expérience de vie de couple et d'amour entre frères et enfants. La Saint-Valentin, organiser une petite soirée en famille sans trop de tapage, tout comme le jour de la Saint-Valentin, s'offrir quelques plaisirs pour quand même égayer les cœurs et avoir quand même un bien mental, quoi. J'appelle Z-Express, j'achète le cadeau, on revient à Z-Express, il va dans son bureau, il apporte, donc c'est vraiment une grande surprise, ça nous fait plaisir. Le 14 février, les couples profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, sans oublier l'emblème de la passion, les roses. Mais beaucoup de jeunes transforment cette soirée d'amour en une soirée de dépravation. Voici quelques conseils donnés par les responsables de l'organisation de la fête de Saint-Valentin au centre de promotion de l'artisanat. Il faudrait que nécessairement les jeunes prennent conscience qu'on dit fêter l'amour, c'est pas se donner au sexe. C'est vrai que déjà, moi, je voudrais surtout parler aux filles. Il faudrait déjà qu'elles prennent conscience que quand on dit la Saint-Valentin, c'est pas aller au sexe. La Saint-Valentin, c'est faire des sorties, c'est offrir des cadeaux, c'est s'asseoir parler. Donc c'est surtout les filles que moi je devrais envoyer qui prennent conscience de vraiment s'abstenir et de savoir dire non aux hommes. Maintenant aux hommes aussi, voilà, ils n'ont qu'à savoir que la Saint-Valentin c'est un jour de distraction, de sortie. C'est pas nécessairement d'aller au sexe et après c'est des grossesses qui sont là et puis, voilà, les problèmes commencent. Au Bénin, comme partout dans le monde, plusieurs couples rencontrent des difficultés. Et c'est pour corriger cet état de choses que le visionnaire astrologue Maître Rabitan propose un rituel au lendemain de la Saint-Valentin pour venir en aide aux foyers en difficulté. À cet effet, il initie le rituel de Vénus le vendredi 15 février, le jour même du dieu de l'amour Vénus. Écoutons-le, il est au micro de Jacques Marion d'Almeida et de Ruth Sodedji. Le rituel de Vénus, déjà, pour beaucoup, ce n'est pas un rituel commun à tout le monde, ce n'est pas un rituel commun à tous les astrologues, mais c'est une spécialité, si vous voulez, de Rabitan. Parce que, après nos analyses, nous avons constaté que beaucoup de couples ont des problèmes. Beaucoup de relations sont disloquées à cause du manque d'entretien spirituel. Nous devons savoir que tout reçu sur terre est spirituel avant d'être physique. C'est que si vous voulez réussir sur le plan même sentimental, il faut déjà créer cette harmonie-là sur le plan spirituel pour que cela puisse marcher. Déjà, beaucoup de gens viennent nous voir. Oui, j'ai des problèmes avec mon épouse. Ma femme m'a quitté, mon mari m'a laissé, et comment l'appelle-t-on, mon patron m'a rejeté du boulot, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons l'habitude de leur trouver des solutions par rapport à ce rituel que nous faisons, qu'on appelle le rituel de Vénus. Néanmoins, nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont des difficultés à nous voir, qui ont des difficultés à nous rencontrer. Parce que nous sommes tout le temps ici, nous ne sommes pas là, mais nous avons pensé finalement à un rituel que nous ferons chaque année. Le rituel de Vénus, c'est la première édition que nous voulons faire. Nous avons choisi un vendredi. Mais ce vendredi viendra chaque fois que nous aurons la fête de la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin, déjà, c'est la fête des amoureux. D'accord? Le monde entier l'a choisi. Et Dieu l'a choisi déjà. Parce que ce que les hommes ont choisi, Dieu l'a déjà béni. Il y a beaucoup de gens qui disent non, la Saint-Valentin ne veut rien dire pour moi. Moi, je sais que tout ce que 2, 3 personnes décident et disent, je veux que ça soit ainsi, Dieu l'a déjà accompagné. Et quand on parle de Saint-Valentin aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Donc il faut en tenir compte. Donc c'est pour ça que nous avons tenu compte de ça. Et nous avons dit, maintenant, à chaque fois qu'il aura la Saint-Valentin, le vendredi qui va suivre, nous allons faire ce rituel qu'on appelle le rituel de Vénus. Pour le faire, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Vous venez d'abord vous inscrire dans la boutique Océan. Nous avons la boutique Océan un peu partout au Bénin. Vous vous inscrivez dans la boutique la plus proche de vous. Ce rituel, déjà, quand les gens viennent individuellement chez moi, ils viennent en consultation. Vous avez des problèmes avec votre femme qui est partie, vous voulez que cette dernière revienne. Vous avez au plus 21 jours pour que cette dernière revienne sur sa décision. Parce que je le dis souvent, quand vous faites des trucs spirituels, d'accord, pour la chance, pour l'amour, il faut que vous soyez encore plus amoureux. Si c'est pour la chance, il faut que vous soyez encore plus accueillant. Vous utilisez par exemple des trucs de chance et vous allez au marché, c'est vous qui injuriez les clients. Les clients ne viendront pas vers vous. Mais c'est en ce temps où vous devez être plus souriant. C'est en ce temps où vous devez être plus commode. De même pour celui qui fait un rituel de Vénus. Quand vous faites le rituel de Vénus, ça veut dire que tout ce que la dame vous reprochait, ou bien tout ce que votre patron vous reprochait, ou bien ce dernier vous reprochait, et vous avez pu gagner encore à nouveau sa confiance, il faut changer. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Agréable journée à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous suivons à présent le prénom du jour avec Tatiana Tadi. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Au Bénin, nos prénoms réels, c'est-à-dire nos prénoms endogènes, constituent non seulement notre propre identité, mais surtout font partie de notre culture. Ils ont une histoire et une signification profonde. Si nous prenons par exemple Fifamin, qui est l'un des prénoms endogènes de l'ethnie Fon, il signifie « dans la paix ». Fifa qui veut dire « paix ». Et mais qui signifie dedans ou dans. Donc un enfant qui est né dans la paix ou dans une situation qui apporte la paix et le bonheur dans la famille. À en croire certains parents, ces enfants qui portent ce prénom endogène apportent très souvent la paix dans la famille. Nous devons donc œuvrer pour leur valorisation. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Dans le débat, nous parlons des élections législatives avec les positionnements sur les différentes listes dans les états-majors. On panique quand même un tout petit peu. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. C'est vrai qu'on panique un peu et il est normal qu'on panique dans la mesure où la pré-campagne, la période de la pré-campagne est déjà ouverte, ce qui veut dire que théoriquement, les listes devraient être connues. La RAC a déjà permis qu'on commence à parler de la pré-campagne. Donc, si à ce jour, il y a des gens qui ne sont pas encore sûrs de leur position, je crois que ça laisse quand même le loisir de s'inquiéter un peu. De s'inquiéter un peu parce que du 28 avril, d'aujourd'hui au 28 avril, le temps n'est plus très très long. Et pour des élections, il faut se préparer. C'est vrai qu'il y a des blocs qui sont en préparation. Voilà qu'il y a les 2 blocs qui soutiennent le chef de l'État qui se sont vus refuser quelque chose, un quitus pour prendre part à ces élections. Et maintenant, quand on va voir à l'intérieur de ce parti, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que qui aujourd'hui sait qui sera sur une liste? Même pas pour savoir s'il sera peut-être de liste ou pas. Parce que vous savez, les législatives nécessitent quand même beaucoup d'argent. Les gens investissent dans leur fief, les gens font beaucoup d'activités dans leur fief. Et théoriquement, chacun aurait déjà préparé, planifié des activités qui vont mener jusqu'à la veille de la clôture de la campagne électorale pour s'assurer pour que le scrutin se fasse en sa faveur. Et si on est à, je crois, 3 mois, peut-être un peu moins, les jours se grignotent déjà parce qu'on aura le 28 février, 28 mars, 28 avril. Ça ne fait plus vraiment 3 mois et on est très proche de cette échéance. Et les gens, si on n'est pas situé, c'est tellement grave. Et vous savez, généralement, quand on a les législatives, déjà 6 mois à l'avance, les principaux candidats se positionnent. Ils ont déjà une équipe qui est sur le terrain, qui travaille pour eux de façon assidue et il suffit juste de mettre un peu plus de vitesse quand on s'approche des derniers jours. Mais là, à 3 mois, on ne sait pas encore qui est qui, on ne sait pas. Et c'est à 3 mois qu'on entend qu'il y a des ténors qui démissionnent. Sincèrement, je crois que je fais bien de ne pas être à leur place aujourd'hui parce que mon cœur pourrait battre la charmade et je sais que beaucoup parmi eux s'inquiètent et tout c'est normal. Et quand on regarde un peu du côté de l'opposition,
Les gens ne savent même pas encore ce qu'il faut faire pour être fort. Le samedi passé, Kandid Azanaï a encore crié à l'union de l'opposition, ce qui n'est toujours pas fait. Et donc, je crois qu'il y a quand même de vrais problèmes. Encore qu'il participe un tout petit peu quand même au problème de l'opposition actuellement, parce qu'ils ne s'entendent pas, bien Azanaï est... Non, mais s'ils participent, c'est-à-dire qu'autant qu'ils sont, ils y participent tous. C'est ça, parce qu'il ne peut pas avoir qu'une partie qui porte la responsabilité. Évidemment. Et quand on observe un peu le nouveau code électoral et ce qui va se passer après, il faut faire très attention dans la mesure où il y a beaucoup de critères que les gens ignorent. C'est vrai que pour qu'un parti ait des représentants à l'Assemblée nationale, il doit avoir au moins 10% sur le plan national. Et il a mis une petite clause quelque part qui dit qu'il faudrait au moins 4 partis qui aient les 10% qui soient représentés à l'Assemblée. Donc, il y a tellement de schémas possibles et les calculs sont très serrés aujourd'hui. Et vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous avons quand même besoin que l'univers politique se clarifie un peu. Sinon, nous allons voter sans savoir vraiment ce que nous sommes en train de faire. Au dernier jour, on va distribuer de l'argent. Les gens ont voté, ils ne sauront même pas pour qui ils ont voté. Et ça n'est... En fait, ce ne serait en la faveur de personne. Ça peut jouer des tours aussi bien à l'opposition qu'à la mouvance. Kader Achour. Oui, les élections sont déjà là, comme vous l'avez déjà si bien souligné, comme Carles Kitome l'a souligné. Du côté de la mouvance, ça frise le cafouillage. La cacophonie s'est installée aussi au niveau de l'opposition. Quand Kandid Azanaï jette de l'huile sur le feu et après revient être comme un semblant de sapeur-pompier, on se pose des interrogations et des questions. Quand on se rappelle au fait que à cette vidéo amateur qui a circulé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les propos de Kandid Azanaï à l'endroit de l'Union sociale libérale qui porte atteinte à l'honneur et à l'intégrité, à l'honorabilité de l'Union sociale libérale et qu'on veut appeler aujourd'hui à l'union, c'est à l'union avec une union sans l'USL ou bien une union avec l'USL. Ça reste une grosse interrogation. En ce qui concerne les acteurs de la mouvance, ils sont aujourd'hui pris à un piège qu'eux-mêmes ils ont bâti. Un piège qu'ils ont bâti et donc on ne devait pas s'inquiéter pour le sort parce qu'ils ont pendant longtemps clamé qu'ils soutiennent de manière indéfectible et inconditionnelle les actions du chef de l'État. Et quand on parle d'indéfectible et d'inconditionnel, c'est que c'est sans condition. Et donc quand il n'y a pas de condition, c'est qu'ils sont obligés de subir tout ce qu'eux-mêmes ils ont créé aujourd'hui. Les élections vont se tenir à bonne date, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y aura un peu, je dirais, d'express qui va s'observer dans les procédures, dans les procédés. Mais l'essentiel, c'est de faire retenir que, comme Carles a souligné tout à l'heure, il y a des démissions de part et d'autre. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ces démissions sont dues au fait qu'il y a une volonté manifeste de vouloir voir la jeunesse monter, ou bien ces démissions puisent leur légitimité du fait que aujourd'hui, avec les conditions, les éléments exigés pour participer à une élection législative tellement corsée qu'on ne peut plus réunir ces pièces. C'est pour cela que peut-être on décide de quitter la course. Il y a véritablement un doute qui s'installe et qui s'instaure à ce niveau donné. Parce que Dame Rumeur fait état de ce que il y a certains acteurs politiques dont le quitus au niveau pour obtenir le quitus fiscal, ils doivent quand même beaucoup de millions au fisc et donc ne voyant pas payer tous ces millions, décident de manière, je dirais, très sage de se soustraire de la compétition. Non, je crois que cette compétition sera rude, elle sera très rude et éprouvante d'ailleurs pour certaines personnes, mais je crois que ce sera une véritable élection législative qui va placer véritablement au sein des populations un sentiment de renouveau. Un sentiment de renouveau parce que ce seraient de jeunes personnes qui viendront, ce seront de nouveaux visages qui viendront. Mais moi, mon inquiétude véritablement, c'est de savoir est-ce que ces jeunes sont préparés véritablement pour la relève? Est-ce qu'ils ont tous les ingrédients pour assumer de manière convenable, de manière, je dirais, rassurante cette relève? Parce que quand on parle d'expérience parlementaire, quand on parle de beaucoup d'autres choses, il y a quand même des enjeux qui y concourent. Mais c'est quand même l'opportunité, plus que jamais, donnée à cette jeunesse de pouvoir saisir de pouvoir prendre son destin en main et de pouvoir prouver de quoi elle est capable. Et je crois que le chef de l'État a déjà fait l'essentiel. Parce que vous avez suivi un peu les réseaux sociaux ce week-end, c'est dit de part et d'autre que Patrice Talon s'est mué en une acide qui ronge les vieux de la classe politique. Je crois que si c'est cela, d'accord, il faut accepter. Alors, si l'acide ronge cela, alors il faut qu'il y ait du nouveau qui vienne pour pouvoir occuper l'espace. Parce que si les vieux partent
et qu'il n'y a pas de personne pour venir occuper l'espace, ils seront obligés de revenir, on sera obligé de leur faire appel parce que la nature a horreur du vide. Donc il faut que quand on permet aux vieux de partir, il faut que ces jeunes viennent et qu'ils puissent montrer qu'eux aussi ils ont un charisme, qu'ils puissent montrer que véritablement ils constituent le fer de lance de la société, parce que quel que soit ce qui advienne, même si ces vieux dans l'ombre veulent tenter de les combattre, je crois que celui qui a permis à ce que ces vieux aillent, je dirais, au garage, va toujours maintenir le portail bien fermé, va toujours rester sur les 2 bâtons du portail pour qu'il ne ressorte pas de ce garage jusqu'à ce que, en tout cas, lui sera sur les reins. Je crois que c'est ce à quoi nous allons assister et nous espérons, et ça, je le dis en tant que jeune et comme beaucoup d'autres jeunes, que ces jeunes qu'on va envoyer au sein de la 8e législature, qu'ils n'aillent pas ternir l'image de cette jeunesse, une jeunesse libre, une jeunesse indépendante, qui quand même est soucieuse des questions de développement, des questions d'émancipation de la jeunesse et qui a à cœur ce qu'on appelle le patriotisme. Alors, Carles Kitomé, des personnes qu'on connaissait très bien, qui se retirent par rapport aux législatives, ça fait quand même un peu bizarre parce qu'on se disait jusque-là que c'était les gardiens du temple. Oui, bon, surtout le premier qui a eu à déclarer qu'il ne serait pas partant. En fait, ça suscite tellement d'interrogations dans la mesure où on le voyait même candidat à la présidentielle de 2016 avant de laisser la place à d'autres. Et aujourd'hui, en tant que, avec tout ce qu'il est, ce qu'il a représenté à l'Assemblée aujourd'hui et décide de partir, ça laisse quand même supposer 2 choses. Soit vraiment il a décidé de partir, soit il a été contraint à partir. Contrainte peut-être par les organisations politiques qui se mettent en place, qui ne lui laissent pas de la place. Contrainte peut-être par le chef de l'État qui a su quand même lui proposer de façon élégante de laisser la place à d'autres, ou lui-même parce qu'il a des difficultés. Parce que Vis-à-vis a évoqué tout à l'heure la question du quitus fiscal. Je ne suis pas en train de dire que le professeur Martin Nango ne serait pas en règle par rapport au fisc, mais je crois que le fait... qu'il n'a rien à voir forcément avec le fisc. Non, je ne voudrais même pas en parler parce que je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais je voudrais simplement dire que cette pièce quand même fait réfléchir. Et moi, je pense que tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité, qu'ils soient candidats aujourd'hui ou pas là, on doit les contraindre à être à jour vis-à-vis des impôts. C'est eux qui ont pris, non? Oui, c'est eux qui ont voté. Non, je dis... Non, j'ai l'impression qu'ils sont surpris finalement. Non, parce qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur. C'est des gens qui tout le temps ont joui des privilèges de l'État. Donc, pour jouir des privilèges de l'État, il faut qu'il y ait des impôts qui entrent dans la caisse. Ça veut dire que les plus pauvres ont cotisé pour qu'eux ils se mettent au beurre. Je crois qu'il y a une grande injustice. Et s'il le faut, c'est la crielle qui devrait aller à leur trousse parce qu'ils ont bouffé indûment l'argent de ce pays. Même les anciens. La crielle, ils ne seront pas d'accord. Les autres ne vivent pas des privilèges. Les autres ne jouissent pas des privilèges. Les autres n'ont pas de garde du corps. Les autres n'ont pas de voiture de service. On peut jouir des privilèges d'une autre manière, Carles. Non, il ne faut pas seulement vous donner compte de l'apparence. Il n'y a pas que. J'ai dit tous ceux qui jouissent des privilèges de l'État, il faut qu'ils soient forcément en règle vis-à-vis des filles. Sinon, on n'a qu'à les gommer. C'est de la tricherie et ça ne va pas. Mais maintenant, quand on parle de la relève, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a les tests qu'il faut suivre. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience parlementaire. Je ne pense même pas qu'il faut savoir voter des tests. Il faut pouvoir comprendre les tests qu'ils vont voter. Parce que leur rôle, c'est de voter des lois dans ce pays. Donc, même si on a fait 100 ans à l'Assemblée nationale et qu'on ne connaît rien en cette matière-là, c'est le garage. Les gens qui viendront forcément. Il y a des cadres qui sont là-bas au service de l'Assemblée nationale qui les guident par rapport à tout ce qu'il faut faire. Ils le feront. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Prions que le prochain président de l'Assemblée nationale ne balaye pas ses cadres parce que nous savons même si les balayés, aujourd'hui, on sait que pour occuper tête aussi, il faut avoir tel profil. À chaque avènement d'un président de l'Assemblée nationale, d'un nouveau pas, il y a forcément une partie de l'administration qui change. Même si il y a des profils. Il y a des gens qui connaissent la question. Ce que moi, j'espère quand même, pas parce que je suis partisan peut-être d'une vieille classe moribonde, mais je n'ai rien contre moi non plus. J'estime quand même qu'il faut en laisser un ou deux, parce que la fougue de la jeunesse amène parfois à toucher. Rassurez-vous, ils partiront même pas tous, vous allez voir. À toucher à des fétiches. Il y a des jeunes sages, il y a des jeunes qui sont plus sages que des vieux. Oui, je ne refuse pas, mais je pense qu'il faut forcément laisser un ou deux personnes. Et quand on voit la pyramide des âges au Bénin, on sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. Voilà comment ça se passe ici, voilà comment ça se passe. Il y a des gens dans l'administration qui savent le faire. Il y a des gens qui savent le faire. Maintenant, en ce qui concerne le quitus fiscal aujourd'hui, je suis très heureux de constater avec
avec beaucoup d'émotion et d'émotivité et de joie, même je dirais d'allégresse aussi, si je peux peut-être employer tous ces mots, qu'il y a de ces honorables députés qui ont été membres du bloc de la majorité parlementaire, qui ont voté beaucoup de législation et qui, devant micros et caméras, ont dit que ça a été fait pour le bonheur des populations et que ça a été fait avec un soutien indéfectible, comme disait si bien le chantier inconditionnel au chef de l'État, qu'ils soient confrontés aujourd'hui aux réalités des législations qu'ils ont faites. Ça donne une bonne leçon aux uns et aux autres membres du BMP qui auront la chance et la grâce divine de pouvoir retourner à l'Assemblée, de pouvoir savoir désormais que être soutien au chef de l'État veut dire également de pouvoir s'asseoir avec le gouvernement, échanger, lui montrer un peu les enjeux d'une législation et non dès qu'on vous dit qu'on veut telle chose, on a une volonté de faire telle chose, qu'on aille élaborer une législation, pas dans le souci de pouvoir, je dirais, donner une bonne popularité au chef, non, mais dans le souci de vouloir dire qu'on veut plaire au chef, qu'on veut faire des choses. Je crois que... Non, ce ne sont pas des affirmations gratuites parce que quand on voit aujourd'hui, avec beaucoup de douleur, comment ces députés sont face à cette exigence de quitus fiscal, comme ils sont face à cette question de positionnement aujourd'hui au sein des différents partis politiques, il n'y a que au sein de l'opposition que certaines personnes peuvent vous dire, voilà, je serai probablement tête de liste, mais quand vous prenez les deux partis politiques, Bloc républicain et l'Union progressiste, aucun d'entre eux, même jusqu'à ceux qui sont parmi les trios de direction, aucun d'entre eux ne peut vous dire la main sur le cœur que voilà, moi je serai pour positionner tête de liste dans telle circonscription électorale. Et c'est en cela que j'approuve également. On aura tous ces détails-là. J'approuve également ce web activiste qui a vraiment écrit, Patrice Talon, l'acide qui ronge progressivement. Voilà, cette vieille classe. Il a promis le renouvellement de la classe politique. Parce qu'autrefois, ils seront là en train de courir tout le temps. On va conclure le débat, vous allez dire un mot et puis on va passer à truc et astuce avec Karine. Nous avons une garantie. Au lendemain du 28 avril, il y aura un renouvellement de la classe politique nationale. Il n'y a rien à faire et c'est heureux. Espérons que ceux qui seront là seront plus vertueux que ceux qui étaient. Il y a toujours des gens qui sont qui soient plus vertueux. Non, qui soient plus vertueux. C'est un souhait. C'est pas la première fois qu'on a de nouveaux députés. Non, renouveler la classe politique, c'est pas la même chose. De qualité, qui ne seront pas des opérateurs économiques. Ils ne seront pas des opérateurs économiques. Il faut que le pourcentage soit fort, mais des personnes de qualité. Ça dépend après de 40%. Depuis 1990, à part ceux qui sont morts, je crois que 80% de ceux qui étaient là sont toujours là. Mais il y a un renouvellement quand même, ils ne sont pas toujours là. Il y a des jeunes qui viennent à temps. Même s'il y en a deux, il y en a. Ce sont des opérateurs économiques. Des gens qui intègrent. Renouveler le Parlement n'équivaut pas au renouvellement de la classe politique. Non, renouveler le Parlement n'équivaut pas au renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique. Le Parlement à 100%. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on souhaite qu'il y ait désormais des personnes de qualité, que Dion soit tête de liste, qu'on la mette tête de liste parce que peut-être elle a de bonnes idées, elle a un engagement politique, mais pas parce qu'elle a assez de millions ou de milliards, parce qu'on estime qu'elle peut financer un parti politique. Non, je crois qu'aujourd'hui il y a des gens de qualité qui n'aient rien dans leur tiroir au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est ce qui fait que désormais le pouvoir politique tient en laisse les députés, parce qu'ils ont des démons dans leur tiroir, ils ne veulent pas, ils sont pris en otage. Je vais rester Nadège Diouan, journaliste, présentatrice, communicatrice. Et puis voilà, ça me va très bien, je joue bien très bien mon rôle. J'aime le faire. Truc et astuce sur Frématin. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Les brûlures d'estomac sont souvent provoquées par une gastrite, un ulcère ou tout simplement par une mauvaise alimentation. Au nombre des recettes naturelles qui existent pour lutter efficacement contre les brûlures d'estomac, nous parlerons aujourd'hui de l'aloe vera. Cet antiacide naturel sera utilisé à cause de ses vertus cicatrisantes et réparatrices des lésions. Dans le cas de votre brûlure d'estomac, avalez 2 cuillères à soupe de gel buvable d'aloe vera que vous retrouverez dans un supermarché ou un magasin bio. Veillez à le prendre en dehors des repas les matins et les soirs pendant 15 jours. Merci pour votre attention. Les sports sur Frématin, nous parlons foot, Ligue 1, 15e journée. Larios Adjagbeno. Bonjour Nadège. Il faut simplement dire que cette 15e journée de la Ligue 1 de football au Bénin a réservé beaucoup de surprises au public. D'abord, ESA FC, après 2 défaites consécutives à domicile et
À l'extérieur, Esaü a réussi à battre en déplacement Avranches Omnisport au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo 1-0 grâce au premier but de Boris Frakandi cette saison en championnat. Le natif de Porto-Novo a repris victorieusement de la tête un centre de Thibaut Alaé à la 8e minute. Malgré les multiples assauts de leurs adversaires, ils ne vont pas flancher jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central Fadel Adeinka. Cette victoire a été arrachée au courage et à la détermination avec un effectif réduit à 15 joueurs. Richard Bior s'en explique. Oui, ça donne de motivation, mais quand vous parlez d'effectifs, je ne peux pas faire autrement. J'ai un effectif réduit et je suis obligé chaque fois de faire avec cet effectif réduit jusqu'au mercato parce que là, je tourne avec 18 joueurs, vous voyez. Quand il y a un ou deux qui se blessent, un qui est suspendu, du coup, j'ai des difficultés. Au fait, on a toujours produit du beau jeu, mais on ne gagne pas. Aujourd'hui, avec notre beau jeu, on a gagné. Certes, l'adversaire était aussi de taille, et ça, parce que il faut aussi valoriser l'équipe en face. Et on avait une très belle équipe en face, on avait une bonne opposition en face. Et aujourd'hui, si nous prenons le dessus face à cette équipe, ça ne peut qu'être une satisfaction pour nous. Oh, les deux, il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'envie de sortir de notre position qui n'est pas très bonne. Vous avez suivi nos matchs, on a toujours fait de beaux matchs, mais on n'arrivait pas à finir en beauté. Je crois aujourd'hui, c'est la concrétisation des efforts fournis entre-temps. Je crois aujourd'hui cette victoire va servir, comme on le dit, de tremplin pour nous, pour que nous puissions réellement quitter cette position qui n'est pas la nôtre. Si pour l'entraîneur des AFC, Richard Bior, la victoire est le fruit du travail abattu depuis l'entame de la saison, son homologue d'Avranches Omnisport, Rachat Chitou, met la défaite de son équipe sur le compte des mauvaises décisions de l'arbitre du match. Je ne vais pas chercher des boucs émissaires, mais si véritablement vous avez suivi le même match que moi, je suis d'accord qu'on me gagne, mais avec le sifflet, je ne suis pas d'accord. Et je suis peut-être le rare entraîneur dans le championnat béninois qui ne critique jamais les arbitres, parce qu'on ne peut jamais faire le football sans eux. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, franchement, c'est désolant. Il faut qu'on laisse les enfants jouer. Mais si les arbitres viennent en mission, avant un match, parce que ça a été prédit, et il a montré sa carence sur le terrain. Mais moi, je prends parce que c'est consommé, c'est consommé. Mais il y a un commissaire au match, et je veux bien qu'il fasse le rapport à bon escient. Parce que si c'est ça le sifflet, ils vont bousiller le championnat. Je suis d'accord, je ne mets pas le tort sur l'arbitrage. Ça, c'est mon équipe. Et je sais, vous avez vu le match à craquer. Ce qui n'a pas marché cet après-midi, je l'ai su déjà et je vais corriger. Mais là, je suis dans mes états et permettez-moi d'abord de me déverser. Et le reste maintenant, techniquement ou tactiquement, tout ce que vous voulez, sur le terrain, ce qui n'a pas marché, c'est vrai. Parce qu'après qu'on ait encaissé un but, c'est vrai, le but n'a pas été entaché. C'est suite à une erreur de mon gardien de but ou de ma défense. Mais après le but, c'est vrai, mes joueurs sont plongés dans la précipitation. Et puis, tout a été chamboulé. Mais il y a quand même... Les joueurs ont fait ce qu'ils devraient faire pour revenir à la marque n'eût été l'aide de l'arbitre. Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais permettez-moi aujourd'hui de le dire. Parce que trop, c'est trop là. Quand on se tait, les gens pensent qu'on ne sait pas parler où on est con. Le choc de cette journée, le derby du Nord entre les Buffs FC, premier au classement, et Panthère de Djougou, deuxième, a tourné à l'avantage des champions en titre du Bénin, Buffs. Les hommes du président Laurent Yansounou l'ont emporté 1-0. Et il faut dire qu'au stade municipal de Parakou, l'arbitre a été également critiqué à la fin de la partie et les Buffs comptent désormais 6 points d'avance sur leur poursuivant immédiat. Il s'agit de la jeunesse sportive de Koubé et auteur de la plus belle opération de cette journée. Il faut simplement dire que la JSP en déplacement le vendredi en ouverture de cette 15e journée a dominé nettement et sans bavure l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, 3-0. Et les deux autres derbys se sont
soldée par un nul d'un but partout entre Tonnerre et Dynamo d'Aboumé à Lokossa et l'association sportive Oussoussaka Assos et l'Union sportive de Semen-Kraké, USS Kraké à Porto-Novo. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Niger 2019. Nigeria, Mali, Sénégal, Afrique du Sud sont les affiches des demi-finales. Effectivement, Nadège, les 4 équipes ont obtenu leur ticket respectivement pour le Nigeria et l'Afrique du Sud le vendredi dernier lors de la dernière journée des matchs de groupe. Et le Nigeria a battu le pays hôte, le Niger, sur le score d'1-0, tandis que sur ce même score, l'Afrique du Sud a pris le dessus sur le Burundi. Et il faut dire, le lendemain, le groupe B avait déjà désigné son premier représentant en demi-finale. Il s'agissait du Sénégal et le Sénégal a terminé le travail qu'il avait bien commencé. Les Lionceaux du Sénégal ont humilié les étalons du Burkina Faso 5-1, tandis que le duel pour le second ticket qualificatif pour les demi-finales a été arraché par le Mali face au Black Satellite du Ghana 1-0. C'est le score de cette opposition entre les deux formations. Merci à vous, Larios Sadjak-Benon, pour les informations sportives. Rapidement, oui, il faut ajouter que les demi-finales auront lieu le mercredi prochain. Merci à vous pour toutes ces informations. Nous allons passer à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Qui connaît ses défauts doit avoir indulgence, chers amoureux de la prévision astrologique. Bonjour. Cette journée va vous permettre d'améliorer votre image de marque et de vous faire apprécier à votre juste valeur. Ainsi prévoient les astres pour les amis béliers au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les taureaux, cette fois, vous serez obligés de vous adapter à une conjoncture moins facile. Amis Gémeaux, les propositions professionnelles alléchantes se multiplieront. Vous n'aurez que l'embarras de choix. Chez les cancers, c'est être l'occasion d'explorer de nouvelles possibilités d'expansion et de recyclage. Cette journée vous sera ainsi. Pour les amis lions, dans le travail, il faudra vous résoudre à basculer vos habitudes. Vierge, vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée. Balance, la bureaucratie traînera les pires, ce qui vous mettra d'une humeur exécrable. Chez les scorpions, grâce à une bonne configuration astrale, vous connaîtrez aujourd'hui des changements positifs dans votre vie professionnelle. Si des obstacles de dernière minute retardent des projets chez vous, les amis sagittaires, vous aurez mis du temps à élaborer, vous redresserez la situation en ce jour. Pour les amis capricornes, vous bénéficierez chez vous dans l'ensemble d'une protection que vous jugerez délicieuse. Verseau, vous aurez la chance, il faudra en profiter pour acquérir de nouveaux avantages. Poisson, en toute chose, vos décisions pourraient bien avoir des conséquences néfastes. Ainsi, soyez particulièrement sur vos gardes. Chers amis internautes qui connaissent ces défauts doivent avoir indulgence. Agréable journée à vous et très bonne semaine. C'est la fin de votre émission Fruits Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro.